savez, aujourd'hui, notre ennemi a toujours été le même, c'est le virus. Et toutes les mesures que nous prenons, même quand elles sont restrictives, même quand elles touchent au porte-monnaie, c'est pour lutter contre ce virus. Maintenant, la grande majorité des entreprises, elles jouent le jeu. Soyons honnêtes, personne n'a envie d'avoir un cluster dans sa boîte, personne n'a envie de voir sa boîte s'arrêter ou se ralentir. Et donc, tout le monde est plutôt instaurer une nouvelle amende? Parce qu'il y a une minorité. Il y a une minorité de récalcitrants qui, pour le coup, volontairement ne souhaitent pas mettre en œuvre les mesures posées par le gouvernement. Ces mesures, c'est quoi? C'est pour ralentir cette crise aujourd'hui, qui est une nouvelle vague, qui implique 2 variants en même temps, le Delta et l'Omicron. Alors on fait quoi? Oui, on prend des mesures nécessaires. Pour certains, pas assez. Pour d'autres, beaucoup trop. Mais en tout cas, ce qui est certain, ce sont des mesures nécessaires. Et dedans, il y a le télétravail. 3 jours minimum, 4 jours idéalement si on le peut, pour les métiers qui le peuvent. Encore une fois, pourquoi? Parce que ça permet de moins se rencontrer au sein de l'entreprise et donc du coup, de plus se protéger dans un moment où on a 2 Français qui se contaminent par seconde. Eh bien, quand on ne respecte pas ces règles du jeu, oui, demain, il y aura des contrôles et ces contrôles amèneront des amendes et moi j'en suis ravie. À votre avis, pourquoi il y a des récalcitrants? Est-ce vraiment des gens qui se moquent du virus, qui se moquent de l'épidémie? Est-ce que ce ne sont pas des patrons qui disent « Attention, nous, le télétravail, c'est impossible. Il en va de la survie de l'entreprise, il en va des emplois de mes salariés. » Et du côté des salariés, est-ce que ce n'est pas des gens qui disent « Physiquement, moralement, je ne peux pas faire le télétravail ». Je crois Est-ce que quand la vie des Français est en jeu, leur emploi est en jeu, est-ce que ça a du sens de passer par la menace? Vous savez, je crois que jamais on a eu un État aussi protecteur, jamais, dans toute notre histoire. Qui a mis en place ce énorme bouclier contre le Covid, qui a protégé tous les emplois, 100 milliards de plans de relance, le chômage partiel, le fonds d'indemnité, le prêt garanti par l'État. On ne peut pas faire le procès à ce gouvernement de ne pas protéger les entreprises, de ne pas protéger les emplois. Vraiment pas. Par contre, dans les entreprises, effectivement, moi je crois qu'il y a une diversité de situations. Des gens qui galèrent. Des gens pour qui le télétravail, c'est dur, parce que à la maison, c'est difficile, on a une seule chambre, on n'a pas de bureau séparé, parce que parfois, il y a cette confiance qui est limite du chef d'entreprise dans la productivité ou l'efficacité du télétravail. Oui. Il y a des métiers qu'on ne peut pas faire en télétravail. Et tout ça, il faut le voir avec beaucoup d'intelligence. Enfin, personne n'est... il y a de la nuance à apporter, il y a de la complexité à apporter. Mais quand votre entreprise, quand votre métier le permet, et quand il n'y a pas de sujet de santé, d'organisation, eh bien oui, il faut jouer le jeu. Et c'est pas... Mais qui va le définir? Qui mieux qu'un employé et qu'un patron sait s'il peut faire du télétravail? Eh bien c'est l'employé, le patron, vous avez bien raison, qui le décide. Sauf qu'on a une personne aujourd'hui dans l'organisation qui sait avoir un regard objectif, c'est l'inspection du travail. Au chapitre du serrage de vis, une mesure dont on se serait bien passé et qui va concerner plus de 9 millions de Français dès demain à Paris et en Île-de-France. Le retour du masque à l'extérieur, il sera obligatoire dès l'âge de 11 ans. 135 € d'amende, là encore, ça serre la vis pour les contrevenants. Écoutez ce qu'en disent les médecins. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que les données de science ont écrit, donc sur les autres variants, c'est que globalement, en extérieur, c'est moins de 5% des contaminations. Est-ce que 5% de gagné, c'est énorme? Probablement. Est-ce que psychologiquement, l'idée de dire qu'on va mettre le masque dehors et qu'il se passe quelque chose de grave, et que potentiellement, si on l'a dehors, la partie est gagnée, ça veut dire qu'on l'a dedans? Probablement.